Je crois que tout est balisé. Ça permet aux gens, quand ils ont les barques sont vides, de pouvoir se repérer beaucoup plus facilement. Tout ce qui est circuit touristique est balisé avec ce système vert, avec le nom du trou dans un circuit. Donc quand ils partent comme ça, ils leur donnent un plan. Selon les durées de vie, on leur fait. Oui. Vous devez chauffer. Le quart de vin, on va leur demander de le chauffer. De toute façon, vos parapluies ne servent plus à rien, il n'y a plus tombe plus d'eau. Alors s'il attend encore. Mais non. C'est pour s'abriter du soleil. Non, regarde là-bas. C'est vrai que là, vous voyez, pendant facilement 3-4 jours, là, oui, vendredi, samedi, dimanche. Et lundi, oui, on ne pouvait pas travailler ici, on ne pouvait pas passer là, par exemple. Là, les arbres étaient carrément tombés à travers. Donc là, j'ai vu tout à l'heure que c'était une grosse branche au niveau du frein. Mais c'est vrai que celle-là était grosse, donc elle a pris le vent. Elle a fini par casser, donc j'ai vu qu'ils l'ont coupé, ils l'ont mis sur le côté. Et là, après, on va voir tout à l'heure un peu plus bas, c'est le peuplier, là, qui avait été coupé, qui était tombé. Vous allez voir, là, pareil, ils l'ont coupé à râteler, ils l'ont mis sur le terrain qui s'appartient. Après, le propriétaire fait ce qu'il veut avec. S'il veut faire du bois de chauffage avec, il fait du bois de chauffage avec. S'il veut le laisser pourrir, si je peux dire, sur le terrain, on ne peut pas l'obliger à le faire. Après, c'est sa propriété exactement. Après, ils ont des choses qui vont faire. On ne peut pas l'obliger à faire quelque chose. Pour nous, ça a été 83, 99. Et 83, je vois l'estimation qui en a été faite, c'était peut-être 1 milliard. C'est vraiment une perte sèche. Oui, pourquoi? Parce que les arbres étaient cassés. Soit du hauteur, soit du bon tête. Le bois était esselé, mais on dit que ça allait refendu et éclaté. Totalement inexploitable à cause de ça. Alors que 99, je vois l'estimation qui en a été faite, c'est 400 000 mètres cubes de bois, c'est-à-dire variant entre 150 à 200 000 arbres. En grande majorité, ceux qui sont tombés, c'est le peuplier. Dans notre malheur, j'ai pas eu de chance qu'il en a eu, parce qu'une très grande partie d'entre eux n'étant que des racines, le bois reste exploitable. Après, s'il a été exploité, c'est autre chose. Mais au moins, il a été exploitable. Parce que nous, ici, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de peupliers, c'est que nous l'exploitons beaucoup. On a les scieries du Vanneau et de Magnier, ces deux petits villages, comme ça, tu vois à côté, qui exploitaient beaucoup le primaire. Ils ont mutuelle et assurance. Plus mutuelle, on dit mutuelle et assurance. Ah, exactement. Oui, mais regardez aussi, c'est quand on voit la hauteur qu'ils atteignent. Et la prise au vent qu'ils ont. Et l'enracinement, je dirais que l'épaisseur de la berge, ça appelle la profondeur de racine. Donc forcément, si le vent, comme dit, arrive dans le sens où déjà il est plus ou moins incliné, fragilisé, il va tomber tout de suite. Elles sont belles, oui. Elles sont grasses. Je sais, penser que Charles maritime, je peux compter à peu près 600 000 visiteurs à l'année. Ah oui, hein, sur le petit pont, vous voyez, il y passe facilement. Ah, regardez, vous voyez le peuplier qui était tombé. Ouais. Vous voyez, il a été carrément en travers du cours d'eau. Ah oui, d'accord. Là, ils l'ont coupé, ils l'ont remis sur le bord du terrain, puis après, le propriétaire fera ce qu'il veut avec son peuplier. Et par contre, à côté de ça, il y en a qui sont plus morts et ils tiennent debout. Oui, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas de prise. Ils n'ont pas de prise au vent. Alors que là, au contraire, oui, avec la feuille qu'ils ont. Le soleil. On va sécher. Oui, j'espère. Ah bah oui, vous n'aviez pas au niveau de l'Est. Ouais, je pas le temps. On fait beaucoup les croisements aussi avec la blonde d'Aquitaine ou la limousine. Ah ouais. Parce que ça permet d'avoir des voies à la naissance plus petites. Ce qui fait qu'elles peuvent mettre bas plus facilement. Et comme il dit lui-même, vu qu'on veut quand même pérenniser la race, il faut la conserver, et bien de temps en temps, ils sont obligés de faire de la pure race. Donc après, je ne pas le problème, il est là. Comme il dit, après, souvent de fois, on peut intervenir très souvent par césarienne. Et là, je les vois. Il y a une bête qui peut être tuée là. Hein. Oui, c'est la question. Non. Disons comme dit, on n'est jamais à l'abri d'un accident. Ça c'est vrai, vous avez raison. Mais honnêtement, est-ce que cela arrive souvent? Non. Je sais pas si ça va venir dans notre assiette. Vous voyez, là, le gars, elle est accessible, elle remonte toute seule. Dans les trois quarts du temps, elle n'est même pas Je besoin. sais pas. Voilà, la dernière, c'est des gens qui avaient appelé les pompiers. Salut. La vache, il y a longtemps qu'elle était remontée dans le pré en train de manger. Ah, ma belle. Les plus belles. Et en plus, vous voyez, elles savent très bien nager. Alors, malgré ce que l'on pourrait croire par rapport à son poids, mais elles savent très bien nager. Oui. Bonjour les filles. Ah, vous voyez pourquoi on protège les jeunes peupliers? Vous voyez, celle-là qui est grave. C'est vrai que les jeunes peupliers, on les protège, sinon ils finiraient par l'éclater. Ah, ma belle. Ils coupent pas les cornes ici. Après, ça dépend du propriétaire. Ça dépend, je dirais, l'hiver, après comment elles sont mises. Oui, C'est-à-dire, si elles sont en stabulation, mais que la mangeoire est en intérieur, Voilà. chacune à sa place, il n'y a pas de souci. Mais si la mangeoire est à l'extérieur, très souvent, ils sont obligés de couper les cornes, ne serait-ce que pour passer la tête dedans. Et ben voilà. Le droit, en fin de compte, c'est comment? C'est par l'arrière. Parce que nous, humains, au niveau de notre anus, on a un muscle qu'on appelle le sphincter, qui chez les animaux comme la vache ne possède pas. Ce qui fait que si elle reste trop longtemps dans l'eau, ça finit par s'ouvrir et ça laisse entrer l'eau. Ça la coule, mais par l'arrière. Donc elle se noie, mais par l'arrière. Elle se remplit, comme on dit, et après, elle coule. Bien sûr, ouais, bien sûr, tout à fait. Ah, ma belle. Il y en a une qui n'allait pas mêler là. Quand on voit la paillasse qu'elles ont, Oui. ouais, moi,
Oh le non, honnêtement, oui, là par exemple, les terrains là où elles sont, je dirais facilement, pas 8 hectares pour elles seules. Oui, parce qu'elles mangent un bout, ça. Là, le topo qui est à droite, je dirais qu'il y en a autant, 6 à 8 hectares. Voilà, en ce moment, pas, parce qu'avec les arbres qui sont en travers, mais sinon, oui. C'est pour ça que tout ce qui est balisé, vous voyez, hein, comme les petits balisères là-bas, tout ce qui est balisé, les gens, vous voyez, comme on disait tout à l'heure, quand ils partent sans guide, on leur donne le plan et eux s'occupent uniquement de tout ce qui est balisé. Après, une indication qu'ils auraient donnée, comme nous, par exemple, parce qu'on sait très bien où ça part et où ça arrive, mais s'il n'y a pas de panneau à l'entrée, comme c'est le cas ici, ils s'en occupent pas, ils passent zéro. Avec ce type d'indication, le balisage tel qu'il est fait, le plan qu'on leur donne, que les gens se perdent véritablement. Non, qu'ils mettent plus de temps que prévu, oui. Là encore, que j'ai vu ce matin, ceux qui sont partis des deux barques, qui sont partis devant nous, j'ai vu qu'ils se débrouillaient bien. Mais sinon, des fois, c'est ça met beaucoup plus de temps. Pourquoi? C'est le temps qu'ils arrivent à se coordonner l'un l'autre. Ça demande à peu près un quart d'heure, 20 minutes d'adaptation. Parce que pour une grande majorité de nos clients, c'est la première fois qu'ils prennent une rame dans les mains. Donc forcément, que le temps qu'ils arrivent à se coordonner l'un l'autre, ça va de droite à gauche, ça tourne en rond. Donc le temps qu'ils arrivent à cela, ou un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Donc forcément, s'ils prennent 1h30, par exemple, comme nous faisons, on va compter 1h45, 2h. Mais on le sait, on est pas. Il y en a qui l'aident des garçons. On sait de toute façon qu'une barque sans guide arrivera en retard. Maintenant, c'est le temps que ça va demander, c'est tout. Hier soir, ils sont arrivés avec, vu qu'ils avaient fait tomber leur portable, je ne sais pas où, attention, on un petit peu en avant, voilà, parfait. Ils avaient fait tomber leur portable, je ne sais pas où, donc le temps qu'ils fassent demi-tour, qu'ils refassent le parcours pour aller voir où c'est qu'il était tombé, ils sont arrivés qu'il y a 2 heures de retard. Le petit Colbert, oui, il y a le mâle et la femelle. Trop tard. Il n'y a pas de petit. Et le mâle, oui, il est encore jeune, il est encore juvénile. Trop tard. Il commence juste à prendre son plumage, vous voyez, au niveau de la tête. Ça compose, voilà, ça compose voilà. Ça c'est la maison familiale, ça c'est l'arbre de nuit, ça c'est des divers de nuit. On tourne le dos. Il y avait du pétrole, madame, c'est vous qui arderiez pour C'est du méthane, voilà. Oh, là, ça baille carrément. Vous avez bien vu? Vous avez vu aussi? Vous êtes sponsorisé par Total, non? Vous avez bien vu là? C'est normal, c'est normal. Je sais bien que je suis lourd. C'est ça qu'on le fait à certains endroits. Dans le groupe, il y a un monsieur. Qu'est-ce que tu fais, Marité? Non, mais tu à ma place à ce Il moment-là. a pris le bon imperméable. Là, t'es dans le dur, là, un peu bouille. Oui. Ouais, je sais bien. Oui. Mais c'est quoi? Moi, je suis pas de maman là-bas. Ouais, mais pas à l'aise. Ah non. Là aussi, on verra. Touille. Oui, ça y est. Hein. On l'a vu là-bas. On est auto-tampons sur l'eau, là. Oh non, ça va. Le bateau pique pas trop du sol. Peut-être que je recule quand même. Hein. Parce que là, je sens que le bateau est en train de couler. Hein. Ah oui. Oh merde, je T'as pas eu peur? Qu'est-ce que tu fais, Marité? Ça va être trop lourd.
panneau là devant. Non, non, ça va pas aller. Il y a un panneau là-bas. Sans interdit. Oui, oui. La Trigale. D'une demi-heure. Mais c'est notre terrain de pique-nique. Le temps de descendre du Embarcadère. car, avant d'arriver, que tout le monde descende du car, tout le monde arrive au bar, et ben ça faisait la demi-heure. Oui, on a mis des tables, des bancs, poubelles, barbecue, il y a tout ce qu'il leur faut à disposition. S'ils veulent s'arrêter pour manger, selon ils ont loué la barque, ils ont un air du pique-nique qui est mis à leur disposition. Celui-ci, oui, il appartient à notre embarcadère, la Trigale. Pourquoi ils n'ont pas mis la fringale plutôt Si, c'est 3 égales, c'est Gallinacé, c'est 3 coques. C'est une ancienne auberge qui s'appelle. La Trigale. Et nous, c'est Trigale avec un E. C'est le nom de la société, c'est le nom de l'embarcadère. Je sais qu'il y a beaucoup de groupes qui vont là-bas. Alors après, vu que là, je vois ces Saint-Pons, après, je ne sais pas. C'est là qu'on mange du ragona, quoi. Oui. C'est sûr qu'il y aura de la terrine de ragona. Non. Mais Rosa fera goûter. Ah non, oh, pas pour un empire. Ah, mais Je vais voir les moustaches. C'est du lièvre. C'est du lièvre. C'est la garenne. lièvre du Marais. Moi, ça me fait penser plutôt au Mangeux du Marais. C'est Jean-Claude de... C'était vachement bien. Il y en a mangé. ça, c'est une bête que Mangeux j'ai. du Marais, les mangeurs. Moi, quand on m'a dit, j'ai dit non, mais comme tout le Mais- monde, je veux goûter. Hein. On est bien d'accord. Ils peuvent chanter tant qu'ils veulent. Hein. Ah ouais. On n'ira pas porter plainte. Quand c'est tout en fleurs, ça doit être joli. Hein. Il y en a un, François, ça y est. Tu pourras revenir à Roupert, il est mieux. Là. Ah non, mais c'est vrai que tout en fleurs, ça doit être beau. Hein. Bah, nous ici, par exemple, chez vous, c'est peut-être aussi le cas, mais l'Angélus, normalement c'est 7 heures, voire même 6 heures pour certaines, mais en général c'est 7 heures. Là maintenant c'est 8 heures. On va dire grossièrement 2500 habitants. J'ai réuni un petit peu moins, mais on va dire grossièrement 2500. Donc là, c'est Coulon, c'est la commune de Coulon. Oui, là où nous sommes, c'est la commune de Coulon. Et les marais où nous étions tout à l'heure, par exemple, c'est la commune de Magnier, la Garette, le